Hassan Podcast. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce tout premier épisode de Hassan Podcast, la plateforme où les voix sont inspirantes rencontrent les idées qui changent le monde. Je suis votre hôte, Hassan. Je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui pour cette aventure humaine, sociale et culturelle. Pour ce grand lancement, je ne pouvais rêver mieux que de recevoir un ambassadeur du talent guinéen à l'international, M. Iya Traoré. Aujourd'hui, on parle des parcours, des passions, des défis et surtout d'inspiration. Si vous aimez cette énergie, abonnez-vous, partagez, car ce n'est que le début. Bienvenue dans Hassan Podcast. Allons au cœur de vraies histoires. Bonsoir, monsieur Iya Traoré. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, ça va, super. Ouais, d'accord. Là, avant de commencer, nous allons d'abord commencer par l'introduction et le parcours. Iya Traoré, vous êtes une légende vivante du football freestyle, plusieurs fois champion du monde. Pouvez-vous nous raconter comment tout a commencé pour vous? Bon, merci Hassan, merci de m'avoir invité, on peut dire, sur votre plateau. Et voilà, c'est un honneur pour moi. Et après, voilà, je suis très content d'être ici. Et puis, je voulais surtout aussi faire un coucou à tous les téléspectateurs, on peut dire, ou qui sont devant leur portable, ou où que vous soyez. Un petit coucou à vous. Et puis, bon, moi, mon histoire, c'est très simple. Je suis né en Guinée et tout a commencé en Guinée. Et j'ai eu la chance, j'ai fait des petites... je suis né dans un petit village qui s'appelle Kébéa. C'est entre Dabola et Kouroussa. Et j'ai eu la chance de venir dans la capitale, continuer mes études. C'est là que j'ai vraiment, réellement découvert les grands footballs, on peut dire. Je n'avais pas les moyens pour aller dans les stades, pour suivre les grands professionnels du football. Mais au fur et à mesure, j'ai eu la chance d'aller en Europe et la France, à Paris, et voilà. D'accord. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans le football traditionnel? Le football traditionnel, moi je trouve que il y avait l'union. Parfois, quand je jouais ici dans la capitale, c'était à Yimbaya, dans mon quartier, il y avait des Peuls, il y avait des Malinqués, il y avait des Forestiers, il y avait même des étrangers qui viennent de Libéria, d'autres pays. On jouait ensemble, on avait la même passion, on passait de bons moments et c'était vraiment magique. Et il y avait quelque chose qui se transmettait et ça, c'était émouvant pour moi. Et par rapport à quand je voyais, en étant petit, quand je voyais certaines choses dans la politique, que les gens se déchiraient, d'autres sont de l'autre côté, d'autres sont de l'autre côté. Nous, c'était pas notre cas. Et on était vraiment, et puis moi je trouvais que ça c'était beau, on passait de bons moments et puis on pouvait s'entraider et tout pour que l'autre finisse de travailler pour pouvoir jouer ensemble. D'accord, monsieur. Quels sont les moments les plus marquants de votre carrière? Les moments les plus marquants de ma carrière, c'est vraiment quand j'ai joué à Paris Saint-Germain, parce que c'est pas tout le monde qui a la chance de jouer à Paris Saint-Germain, comme vous pouvez le voir. C'est un grand club. Et même si je joue avec les juniors, j'ai pas eu la chance de jouer avec les professionnels. Mais le fait de faire partie des jeunes, ça c'était aussi un grand honneur pour moi parce que je m'attendais pas venir de nulle part en Guinée et aller jouer dans un grand club mythique connu internationalement. Et voilà. Oui, vous avez parfaitement raison. Voilà, pour moi ça m'a marqué quand même. Ouais. Et puis aussi le fait d'aller jongler pour le président français. À l'Élysée, Jacques Chirac, ça m'a marqué. Ouais. Et puis le fait aussi de jouer pour le président actuel, qui est le général Mamadi Doumbouya, ça aussi, ça m'a marqué. Mais le fait aussi de partager des moments avec Ronaldinho, j'ai joué dans les stades Barcelone, j'ai fait des performances dans les stades de Real Madrid. Ouais. Donc c'est des clubs mythiques, c'est des clubs connus internationalement. Alors jouer juste quelques centimètres, quelques mètres à côté de l'international Lionel Messi et performer sur le même stade, il y avait Cristiano Ronaldo, c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde. Voilà, et moi, pour moi, ça m'a marqué quand même. Ouais, c'est une bonne idée. Et là, nous allons parler un peu de votre lien avec la Guinée. Vous êtes venu tout récemment en Guinée pour ouvrir une entreprise à la place Takonko, dénommée IABIC. Pourquoi vous avez choisi ce pays et plus précisément ce lieu?
Bah, comme je peux vous dire, je suis guinéen et je pense que pour tout Guinéen, quand tu quittes dans ton pays, tu vas à l'étranger et bah, le mieux, c'est de revenir au pays, d'investir. Et j'investis Ouais, c'est ici parce normal. que ça a commencé ici et je pense que tout a commencé ici. Je pense que ce pays, je lui dois beaucoup parce que mon talent, je l'ai découvert ici avant même de le découvrir Ouais, en c'est Europe. normal, c'est normal. Et donc, c'est pourquoi je suis venu ici pour redonner ce que ce pays m'a donné. Ouais, ouais, c'est vrai. Et puis aussi, je pense que ici, la jeunesse a besoin de soutien. Et moi, je ne pouvais pas rester dans mon confort en Europe là-bas. Et tous les petits sommes que j'ai gagnés, profiter moi et ma famille seulement. Je voulais aussi faire profiter tout le monde. D'accord, Et c'est c'est pourquoi je suis important. venu investir ici. Ouais. Là, quel est votre rapport avec la Guinée? Est-ce un coup de cœur ou un simple projet réfléchi depuis longtemps? Bon, c'est vrai que ce projet que je viens de le faire, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Vous savez, je suis pas multimillionnaire. En euros, bien sûr. En francs guinéens, c'est. Ouais, ouais, c'est vrai, vous avez parfaitement raison. Mais quand même, vous savez, je gagne pas des gros sommes comme des footballeurs professionnels. Ouais, vous avez Donc, raison. quand je gagne un peu, je mets de côté au fur et à mesure. Et il faut beaucoup d'années d'économie pour pouvoir y arriver à faire tout cela. Ouais, Et vous avez. surtout des travail, de patience. Ouais, Et c'est pas évident. Donc, c'est des années, pour répondre à ta question, c'est des années de réflexion pour pouvoir, avant de venir au pays. d'accord. Et comment avez-vous trouvé l'accueil des Guinéens depuis votre arrivée en Guinée-Conakry? Bon, l'accueil était magnifique parce que je me sentais chez moi et on est bien ce soir. Ouais, Bon, l'autre côté aussi, je suis bien accueilli, il faut dire la vérité. ouais, Mais en Guinée, voilà, c'était très bien aussi. Et puis surtout, le gouvernement, les gens du gouvernement, ils m'ont bien tendu la main parce qu'ils m'ont facilité les choses pour m'installer. ouais, ouais. Ça aurait pu être difficile si j'avais pas eu si j'avais pas vu le courage et la détermination en moi. Et peut-être que certaines choses allaient être difficiles. Ouais. Mais comme ils ont vu que je suis courageux, je suis déterminé et puis je veux investir au pays, ils m'ont facilité les choses. Donc j'encourage tous les gens qui quittent la Guinée, qui vont à l'étranger. Faut pas avoir peur de venir investir ici parce D'accord. que personne d'autre le fera à notre place. C'est nous-mêmes Guinéens qui doivent développer notre pays. Et Ouais. pour cela, il faut oser, il faut venir, il faut tenter. Et puis avec détermination, on peut y arriver. Ouais. Il ne faut pas voir l'Europe en image. Voilà. La Guinée aussi est, disons, c'est vivable aussi. Ouais, bah, c'est très vivable, sinon. Ouais. C'est ça. Là, nous allons parler de votre entreprise. Pouvez-vous nous présenter votre entreprise? Quel est son concept, votre entreprise? Bah, en fait, moi, j'ai une entreprise qui s'appelle IA Group. IA Group, il y a beaucoup de choses. Il y a le football, il y a, j'ai le football, j'ai l'académie pour les enfants. J'ai fait d'autres sports aussi que j'ai pas encore mis en place. Le basket, ça peut être le volley, le beach volley, les street foot. Donc, il y a aussi le beach, comme vous avez vu, la restauration, Oui, vous avez raison. les événements, tout ça, l'événementiel. D'accord. Donc, j'essaie de toucher un peu le sport et la culture. Vous avez Quelque chose que je parfaitement connais raison. le plus. Ouais. Voilà. Maintenant, quel est votre objectif à court terme et à long terme pour cette entreprise? Bon, en fait, moi, honnêtement, je cherche pas que, du moment que j'arrive à créer de l'emploi, et c'est ça qui est le plus important pour moi. Parfois, on a des difficultés aussi parce que, comme vous voyez, je viens d'arriver. Ouais. J'ai investi, mais il y a la saison pluvieuse qui me fatigue. Peut-être j'ai envie de prendre beaucoup de jeunes, employer beaucoup de jeunes, mais je peux pas employer tout le monde. Ouais. Quand il y a la saison sèche, je peux prendre au moins 50 personnes si je veux. Ouais, vous Mais avez plus parfaitement raison. les mois passent, il faut que je diminue. Diminuer. Il faut Oui. que je choisis quelques personnes, j'enlève pour diminuer. Parce que quand il y a la saison pluvieuse, nous, on ne travaille pas. Par exemple, hier, il a plu, on n'a presque pas travaillé. Donc, mais si j'ai 50 personnes à payer, je m'en sortirai pas. D'accord. Donc, il faut que je dise à certaines personnes, voilà, que je peux pas continuer avec eux.
Ouais. Mais bon, tout ça pour vous dire que c'est pas facile pour moi le début là, mais je ne suis pas là à pleurer sur mon sort. Dieu merci, le peu que j'ai pu faire, j'ai fait mon nécessaire. Et puis je pense que d'autres personnes aussi, si je monte la voie, d'autres jeunes feront comme moi Ouais, ou ouais. même plus que moi. Ouais, en fait, le début, d'abord, il y aura des ougs et tout. Voilà. Et là, nous allons parler de freestyle et de développement. Et pensez-vous que le football freestyle peut se développer davantage en Afrique et notamment en Guinée? Ouais, le football freestyle, c'est partout dans le monde. En Afrique, il y en a beaucoup. En Guinée, ouais, il y a beaucoup de jeunes qui jonglent. Hein. Ouais. Moi-même, j'ai fait en 2023, je crois, un championnat de Guinée de football freestyle. J'ai fait ça dans ma villa et ça Ça a donné. ça a beaucoup donné. Ouais. Il y a eu du monde, il y a eu beaucoup de participants et c'était vraiment spectaculaire. Il y a des jeunes qui sont vraiment promoteurs, mais vous savez que je ne peux pas suivre deux lièvres à la fois. Pour l'instant, je cherche à m'installer, à mettre en place. Comme ça, les championnats, je peux l'organiser tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pourquoi pour l'instant, je les ai mis de côté en stand-by et puis plus tard, essayer de les mettre bien en place. Ouais, vous avez parfaitement raison. Maintenant, là, nous allons parler de vie personnelle et inspiration. Qui sont vos modèles dans le sport et dans la vraie vie? Peut-être vous avez des modèles et inspirants et des personnes inspirantes. C'est mon père. Votre papa. Ouais, mon papa. C'est Ouais. vrai que c'était pas facile avec mon père. Il y a eu des hauts et des bas. Ouais. Mais il faut dire, il a été la première personne que j'ai été inspiré. Il était dur avec moi, mais en fait, c'était pour mon bien. Ouais, ouais. Parce que maintenant, il vit plus, paix à son âme. Paix à son âme. Mais avec le temps, je me suis rendu compte ce qu'il essayait de me montrer, ce qu'il essayait de me dire. Donc, voilà, je le remercie. Il était mon modèle. Ouais. Comment gérez-vous votre temps entre vos projets entrepreneuriaux et le football freestyle? Actuellement, j'ai mis le football freestyle un peu à côté. Vous avez vu, j'ai même pris du poids. Ouais, je ouais, m'entraîne presque pas. Parce que ce projet, ça me tient tellement à cœur que je vais même presque pas chez moi. Je suis là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je m'entraîne beaucoup. Comment on appelle ça? Je travaille beaucoup. Et parfois même, je travaille tellement que les gens pensent que je suis fou. Alors que je suis pas fou. Mais c'est parce que j'aime ce que je fais. Et c'est comme ça. Mais il y en a qui vont voir toujours le mal de ce que je fais, mais je m'en fous, en fait. L'essentiel, si j'avance et que les gens sont contents, et je pourrais pas satisfaire tout le monde autour de moi. Ouais. Il y a certaines personnes qui seront fières de moi, d'autres qui ne seront pas. C'est comme ça la vie. Ça jamais. En fait, il y aura d'un côté qui sera pour et d'un côté qui sera contre. Voilà. Et là, quels sont vos centres d'intérêt en dehors du football? Vos centres d'intérêt? Honnêtement, j'aime tout. Moi, j'aime la musique. Parfois même, je fais le DJ ici. J'aime toucher un peu à tout. En fait, j'aime tout ce qui peut me tomber sous la main. J'aime. Je n'ai pas de problème. Bon, j'aime l'agriculture. Moi, plus tard, j'aimerais faire faire ouvrir une ferme et aussi faire l'agriculture comme nos ancêtres. Honnêtement, c'est ça ma passion. C'est ça que j'aimerais faire. En fait, vivre un peu dans la forêt, c'est ça que j'aurais aimé. Je préfère mourir là-bas, tu vois, dans un endroit avec des arbres partout, des cocotiers, des manguiers, des orangers, des fruits, une sorte de paradis, des bananes et que ça ne manque pas de nourriture et des fruits et faire l'agriculture, travailler la terre et avoir les moutons auprès de moi, des vaches, des poulets. Et là, pour le 6e point et le dernier point, nous allons parler du futur et message. Quels sont vos prochains défis, aussi bien sportifs que professionnels? Mon prochain défi, honnêtement, c'est faire un centre de formation pour la jeunesse parce que vous avez vu, j'ai fait un petit terrain ici. Ouais, vous avez parfaitement raison. C'était juste pour montrer que je suis capable de faire quelque chose, même si c'est pas grand, mais au moins j'ai fait un petit mini stade avec mes petits moyens. Mais si j'avais les moyens, j'allais faire des grands stades. Mais malheureusement, j'ai pas été footballeur professionnel et j'ai pas de soutien encore des sponsors ou de l'État encore pour pouvoir faire des grands stades.
et pouvoir former de la nouvelle génération, essayer de transmettre mon expérience avec ces jeunes-là, parce que j'ai pas envie de mourir avec aujourd'hui les gens qui appellent ça comme talent. J'ai pas envie de mourir avec toute cette expérience que j'ai pu avoir à travers le monde. J'aurais aimé être avec les jeunes Guinéens ou les jeunes Africains ou les jeunes du monde entier pour comment les transmettre mon savoir. Et je suis un peu à la quête de ça, mais ça va venir. Je croise les doigts. Inch'Allah, ça va Inch'Allah. venir. Même si ça ne vient pas, c'est Ça pas va grave. venir, Inch'Allah. L'essentiel, j'ai eu ici. Ce n'est pas mal. Même si j'arrive à former 10 personnes ici, C'est énorme. c'est aussi quelque chose. C'est aussi quelque Peut-être chose. si moi, j'y n'arrive pas, ces 10 personnes-là peuvent y arriver. Un jour, Inch'Allah. Inch'Allah. Un dernier mot pour vos fans en Guinée à travers le monde entier. Big up les fans. Voilà, c'est Iya C'est Iya Traoré, Traoré, l'international guinéen. Et puis voilà, je voulais vous dire quand même, croyez à vos rêves, ne baissez pas les bras, tout est possible dans la vie. Faut pas toujours mettre la faute au gouvernement ou à vos papas ou maman parlent trop, c'est là. Essayez d'avoir un objectif dans la vie déjà. Tu t'assois, tu te dis qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu aimes faire, et dès que tu trouves ça, maintenant tu te mets sur ça. Au début, ça va pas être facile. Au début, peut-être ça va pas déboucher, ça va pas marcher, mais fais une fois, deux fois, continue. C'est dans la persévérance qu'on va y arriver. Ouais, c'est ça, c'est dans la persévérance. Voilà. C'est le courage et la persévérance. Exactement. Qui donnent tout. Et la détermination. Surtout, ne jamais baisser les bras parce que chaque chose a son temps. Aujourd'hui, c'est moi, Iya Traoré, qui est assis devant vous, qui vous parle et qui a réalisé tout ça. Mais demain, peut-être c'est votre tour. Ça peut être monsieur, notre Brésilien là, qui se met en maillot de Brésil. On fera un match contre le Brésil. D'accord. Bon, quand je vois le maillot Brésil, ça me rappelle mon ami Ronaldinho. Et qui était un grand champion, même un ballon d'or. Ouais. Et donc, un petit, si jamais il me regarde, je te fais un petit coucou. Coucou Ronaldinho, voilà. Hassan, voilà, avec Iya Traoré. Merci. Voilà, c'était Hassan. Et merci de m'avoir invité. Je sais que c'est l'un de tes premières interviews. Ouais. Et j'espère que ça va rester gravé